Allez, bah, je te laisse faire l'intro. Vas-y. Bonjour à tous, je sais pas comment on fait une intro YouTube, c'est ma deuxième vidéo là. Vas-y. Euh, Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous connaissez déjà Grégoire, hein, vu que vous êtes sur sa chaîne. Moi c'est Amina, donc je suis nouvelle vendeuse sur Amazon, donc je suis débutante. Ça fait quelques temps quand même que je me renseigne, donc j'ai accumulé pas mal de savoir dans ma petite tête. Et Grégoire a très gentiment proposé de m'interviewer pour cette vidéo, donc je suis ravie d'être là. Et on commence avec les questions. C'est génial. Tu fais les interviews mieux que moi. Mais- Alors, donc, merci Amina de partager ton expérience de vendeuse sur Amazon. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement donc, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours et quelles sont tes expériences passées avec le e-commerce et l'entrepreneuriat? Ok, ça va être assez rapide du coup. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis chef de projet digital dans une agence de communication à Paris. Je fais principalement du marketing sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà, j'adore ça. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Par contre, c'est vrai que je suis intéressée par le monde de l'entrepreneuriat parce que je ressens un fort besoin de liberté. Voilà, c'est mon motif principal pour me lancer dans cette aventure. Et aussi parce que j'ai envie de commencer quelque chose pour moi-même. Voilà, j'ai envie d'être fière de ce que je fais. Mon expérience avec l'entrepreneuriat, elle est nulle, elle est zéro. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'en fait, j'ai toujours vécu dans un milieu où je connais aucun entrepreneur autour de moi, mais aucun. Mes parents sont des simples salariés. Enfin, toutes les personnes de ma famille sont simples salariés. Ils ont à peine, pour la plupart, fait des études ou quoi que ce soit. Pas qu'il faille faire des études pour être entrepreneur, bien au contraire, mais c'est vrai que les personnes autour de moi s'intéressent pas forcément à l'entrepreneuriat et sont vraiment dans cette mentalité de métro boulot de dos. Et c'est vrai que j'ai un peu toujours grandi en me disant que je pourrais. Enfin, en fait, les entrepreneurs, c'était seulement des personnes qui étaient riches. Enfin, j'avais des pensées limitantes en fait. Moi, un entrepreneur, il devait forcément soit avoir fait HEC, soit être très aisé, soit être extraordinairement intelligent. Et en fait, j'ai pensé comme ça jusqu'à même l'année passée, en fait, jusqu'à cette année au mois d'avril, jusqu'à ce que je découvre une vidéo YouTube qui a changé ma vie. C'est quoi cette vidéo YouTube qui a changé ta vie? La vidéo YouTube qui a changé ma vie, c'est une vidéo de Stéphane James de Project Life Mastery. Mhm. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir parce que c'est un homme extraordinaire. Et je ne sais même pas pourquoi j'étais abonnée à sa chaîne YouTube parce que j'ai toujours été une avide, enfin, depuis mes 17 ans, je suis une avide consommatrice de vidéos YouTube. Et je regarde toutes sortes de vidéos, j'ai commencé avec tout ce qui était maquillage. Après, je suis passée sur recettes de cuisine. Je me suis abonnée à sa chaîne, je ne sais même pas pourquoi. Je pense que ça doit être le destin pour l'univers. Et en avril, alors que je cherchais une énième recette de cuisine sur YouTube, je suis tombée sur une de ces vidéos et le titre c'était She makes $20,000 at 23. J'ai vu ce thumbnail et je me suis dit c'est dingue et j'ai regardé la vidéo et ça parlait de Amazon FBA. C'est sa beautiful girlfriend Tatiana? Exactement, exactement. Et du coup j'ai vu cette vidéo et je me suis dit c'est incroyable. J'avais jamais même pensé qu'on pouvait vendre sur Amazon sans être Amazon. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue complètement obsédée par Amazon FBA. Vraiment, je mangeais, je me réveillais le matin, je pensais qu'à ça. Je m'endormais le soir, je pensais qu'à ça. J'avais que ça dans la tête. Et en plus, à cette période de ma vie, j'étais encore en stage, donc toujours dans une agence de communication, mais ailleurs que celle dans laquelle je travaille actuellement. Et c'était vraiment une période difficile de ma vie, parce que j'avais beaucoup de pression, j'étais très stressée, et voilà, j'avais un salaire de stagiaire, et j'avais l'impression qu'en fait, j'aimais pas trop ce que je faisais. Et j'ai découvert ça, et je me suis dit, c'est dingue, en fait, moi, petite Amina, encore stagiaire, je peux être entrepreneur. Et à partir de ce moment, je me suis rempli la tête de Amazon FBA, de livres sur l'entrepreneuriat, de vidéos sur le mindset, sur la loi de l'attraction, sur tout ce que tu veux. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est cool. Merci de partager ça. Je mettrai la vidéo, Stéphane, si ça peut inspirer d'autres personnes.
quels sont les critères que tu utilises pour trouver tes produits? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à faire ma recherche de produits, j'ai regardé des vidéos parce qu'en fait, j'étais un peu frileuse au début. Je pense comme peut-être un peu tout le monde, j'avais pas forcément envie d'investir. Donc, j'allais regarder un peu les best-sellers sur Alibaba, je faisais un peu ma recherche aléatoirement. Et en fait, j'ai fait l'erreur. En fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. C'est un parcours et à partir du moment où j'ai commencé ma recherche de produits, c'était peut-être en septembre, à chaque fois, je pense qu'il y a au moins 5 produits où j'ai contacté les fournisseurs et au final, je me suis dit, ah mince, mais non, en fait, ça va pas du tout. Et, euh, et en fait, au début, je cherchais des produits qui me disaient, ah tiens, ça c'est cool, je pourrais vendre ça parce que c'est utile. Mais en fait, ça marche pas parce que moi, je pensais que c'était utile et en fait, c'était utile pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Et la demande n'était pas assez bonne. Et du coup, en fait, j'ai vraiment commencé la recherche de produits correctement quand j'ai investi dans Jungle Scout. Et du coup, je regarde sur Jungle Scout. Donc, j'analyse, j'ai pas mal de critères. Donc, moi, j'essaie d'avoir un produit léger, très important pour l'envoi. Parce que de manière générale, de toute façon, l'envoi, ça coûte extrêmement cher, surtout quand tu fais envoyer par avion. Quand on est débutant, on faut toujours peut-être commencer par avion, hein, parce que le bateau, c'est assez complexe quand on ne connaît pas. Donc léger, petit, donc pas volumineux. Bien regarder les critères, pas que ce soit un produit oversize sur Amazon parce que ça coûte plus cher. Très haute demande, très forte demande, low competition, voilà. Après, je regarde aussi pas mal de choses, enfin voir si le produit est personnalisable, comment je pourrais l'améliorer. Absolument pas vendre la même chose que tout le monde parce que ça ne fonctionne pas. Sinon après c'est juste la guerre des prix en fait. Qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde si en fait vu que je vends en pan européen. Je commence ma recherche en France, donc avec la web app de Jungle Scout, je commence ma recherche en France et après je regarde aussi si c'est un produit qui se vend bien sur les autres marketplaces. J'ai jamais Oui, pensé parce à qu'au ça. final, J'ai toujours mis Jungle, la Chrome extension que sur le marché français. Mais c'est vrai ouais. que ça peut être, c'est super intéressant d'avoir les chiffres en Angleterre et en Allemagne. C'est aussi important parce qu'au final, le marché français n'est pas si développé qu'on l'aimerait. Tu peux faire un bon business en ne vendant qu'en France, hein, mais tu peux faire un encore meilleur business si tu trouves un produit qui se vend partout. Okay. C'est très difficile, hein, parce qu'au final, tu tombes sur des produits, tu as certains produits qui se vendent super bien en Angleterre, qui se vendent pas du tout en France. Tu as certains produits qui se vendent bien en France, un petit peu en Espagne, mais en Allemagne, ils se vendent pas. Enfin, voilà, ça prend du temps. Okay. Donc, tu as dit peu de compétition et beaucoup de demandes. En termes de chiffres, comment tu juges peu de compétition et beaucoup de demandes? Alors, taux de compétition, moi, je regarde surtout les revues, donc les commentaires clients. C'est vrai qu'en fait, tu as pas mal de tutos Jungle Scout sur YouTube faits par des Américains. Attention à ne pas à mettre les mêmes critères qu'ils mettent eux, parce que le marché français n'a absolument rien à voir avec le marché américain. Et du coup, eux, ils mettent 50 commentaires clients. Moi, j'en mets 15. Okay. 15 commentaires clients. Et je regarde aussi qu'en fait, sur la première page, il y a au moins 5 vendeurs qui aient moins de 5 commentaires. Au moins 5 vendeurs? Ouais. Ok. 5 vendeurs avec moins ou 5 commentaires. Okay. Je suis très sélective, hein. Mais c'est juste que je suis devenue sélective après avoir commencé mon premier produit parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement si facile que ça. Ça, et pour la demande, je regarde les volumes de vente, tout simplement. Et il faut aussi, alors, c'est assez important pour moi, c'est que les volumes de vente soient répartis. À savoir que tu as peut-être des gros volumes de vente sur les 2 premiers vendeurs et au final, tu te rends compte que les 4, 5, 6, 7, 10, en fait, ils en vendent quoi, 50, 100, alors que les premiers en vendent 1000. Tu vois, si c'est pas bien réparti, pour moi, c'est pas un très bon signe. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'essaie de matcher mes critères sur les 7
sur 7 des 16 premiers. Exactement. Donc, que si tu pars sur 150 ventes, moins de 50 commentaires, faire en sorte que au moins 7 de la première page matchent ces critères. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux partager comment tu as trouvé ton premier produit? Comment j'ai trouvé mon premier produit sur Jungle Scout? Et avec quels critères y matchaient? Tous les critères. Tous les critères. Alors après, l'erreur que j'ai faite avec ce produit, c'est que j'ai lancé la web app de Jungle Scout. Et en fait, j'entendais souvent dans les vidéos sur YouTube que les plus gros marchés, en fait, c'était UK et Allemagne. Et du coup, moi, j'ai basé ma recherche. Je me suis dit, ah tiens, UK, ça marche bien. Du coup, moi, je vais principalement vendre mon produit au UK. Ça va bien marcher. Et au final, il n'y avait pas une très forte demande en France. Et donc, en fait, j'ai trouvé mon produit. Donc, en faisant la recherche sur le marché UK, il était parfait. Léger, facile à fabriquer, petit. Après, c'était pas forcément personnalisable, mais moi, j'avais décidé en fait de faire un packaging professionnel spécialisé pour apporter une touche ajoutée à mes clients. Et au final, c'est après coup que je me suis rendu compte du fait que quand tu vends sur Amazon et que ton stock est basé en France, ça te coûte plus cher de vendre sur les autres marketplaces. Et que c'était pas très bien joué de ma part d'avoir fait comme ça. Mais bon, on apprend des erreurs. C'est comme ça, on fait des erreurs et on apprend et on avance, on progresse. Une question que j'aime bien demander, est-ce que tu peux partager une action concrète à faire aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer? Quelque chose de simple, une première étape pour commencer dans l'aventure vente sur Amazon. Tu dis pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui n'a rien fait encore, qui est un ou entrepreneur. Quelqu'un qui pense à se lancer mais qui a peur. C'est ça. Quelque chose de concret qu'il peut faire aujourd'hui. Toi qui nous regardes, tu as peur de te lancer ou tu hésites, vivement d'aller sur la chaîne de Jungle Scout et de regarder leur $1 million case study Europe. Donc, tu regardes cette vidéo en français, donc je parle sûrement en français. Donc regarde le $1 million case study Europe et tu verras qu'en fait, tu n'auras qu'une envie, c'est d'aller de l'avant et c'est de te lancer. J'ai regardé la $1 million case study Europe et c'est vraiment un cours complet, gratuit, par des mecs qui ont de l'expérience, qui ont développé Jungle Scout, l'un des meilleurs logiciels pour faire la recherche de produits. Et tout ça gratuitement, étape par étape, détaillé. Maintenant, je pense qu'ils sont à plus de 10 ou 15 vidéos d'une heure. Et ils te donnent des exercices à faire. Et à chaque, ça c'est vraiment bien, à chaque fin de chaque vidéo, c'est des vidéos YouTube d'une heure, à chaque fin du cours, tu as un Excel ou un fichier à télécharger et à remplir. Et donc, si tu suis ça étape par étape, tu as toutes les étapes à faire pour vendre. Et en fait, c'est vrai que c'est pas forcément beginner friendly parce que des fois, ils utilisent des termes qui sont peut-être pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui ont déjà fait plus de recherches. Mais si tout d'un coup, tu regardes ça et que tu comprends pas quelque chose, tu fais pause, tu vas sur Google et tu cherches, tout simplement. Et j'adore, et en plus, je sais pas, ce Greg, moi, je l'adore, en fait. Je trouve que c'est juste un mec incroyable. Et ce qu'il fait, ce $1 million case study, c'est pour une cause de charité, je trouve ça incroyable, en fait. C'est vraiment un mec bien. Et ça fait plaisir. J'aime beaucoup, je te recommande aussi d'aller regarder $1 million case study. Yes. Mais écoute, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Vu que tu as magnifiquement bien introduit cette vidéo, je te laisse le mot de la fin. Et partager comment les gens peuvent te contacter. Bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça. J'ai hyper soif, du coup, je vais aller boire de l'eau. mais j'ai récemment commencé une chaîne YouTube. J'ai posté ma première vidéo hier. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Si vous pouvez me donner vos avis et si surtout vous avez envie d'échanger, de partager,
Ça me ferait plaisir aussi de pouvoir parler de cette incroyable aventure avec des personnes. Et si vous avez des questions aussi, je répondrai avec plaisir. Donc, le nom de ma chaîne, vous cherchez simplement mon nom, c'est Amina SUTER. Pareil sur Instagram, Amina Suter. Et voilà. Je mettrai le lien, ce sera le premier lien dans la description. Ah, c'est gentil, merci, t'es chou. J'ai toujours rêvé de dire ça. Il y a tellement de gens, je vois tellement de youtubeurs qui disent ce sera le premier lien dans la description. Allez voir la chaîne d'Amina. Mais écoute, franchement, merci beaucoup.